Moi, je suis docteur Mickaël Guetta, je suis pédopsychiatre à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris et je m'occupe dans mon activité de consultation d'enfants et d'adolescents qui ont différents types de problématiques et notamment les troubles de l'attention et de la concentration. L'attention est une faculté neuropsychologique qui se développe avec l'âge et avec le développement du cerveau. Un enfant à partir de 6 ans peut commencer à se concentrer une vingtaine de minutes jusqu'à atteindre 30 voire 40 minutes vers l'âge de 10 ans. Pour les capacités attentionnelles plus précisément, on sait qu'elles sont impactées par le niveau de fatigue. Plus on est fatigué, moins on arrive à se concentrer. Le niveau de stress avec la même logique. On sait aussi que pour rester concentré, il faut alterner entre des phases de concentration et des phases de libération motrice. Les difficultés d'attention chez les enfants peuvent se présenter de différentes manières. La manière la plus classique, c'est un enfant qui, lorsqu'il commence à être concentré sur une tâche, ne termine pas cette tâche et passe directement à une autre tâche. On a aussi parfois des parents qui nous disent très clairement qu'ils ont l'impression que les enfants ne les écoutent pas du tout, et ça peut être le cas, pas par mauvaise volonté, mais parce qu'ils n'arrivent pas à rester concentrés sur les propos des parents. Ce qu'on recommande aux parents, c'est tout d'abord de permettre à l'enfant d'avoir au quotidien une hygiène de vie favorable, c'est-à-dire avoir une bonne alimentation. La seconde chose, c'est d'avoir aussi un niveau de sommeil suffisant et réparateur pour que l'enfant ne soit pas fatigué en journée, de limiter un maximum les écrans, d'avoir une activité physique régulière qui permette aux enfants de se décharger. Et ce que font souvent naturellement les enfants, c'est de trouver des objets du quotidien qui leur permettent de stimuler un de leurs sens, ce qui va permettre de pouvoir se concentrer sur les enseignements et sur leur copie au sens large. Je considère qu'il y a 3 types d'enfants. Le premier type d'enfants, ce sont des enfants qui arrivent à se concentrer quelles que soient les conditions. Vous avez d'un autre côté les enfants qui concernent 10 à 15% de la population générale qui ont un véritable trouble de l'attention, c'est-à-dire que même dans des bonnes conditions, ils n'arrivent pas à se concentrer. Et puis vous avez l'autre partie des enfants qui, à mon sens, concerne la majeure partie des enfants, qui arrivent à se concentrer, mais à un certain prix. Et donc en général, c'est ces enfants qui utilisent des moyens alternatifs comme le fait de mâchouiller leur stylo, d'écraser leur gomme, ou en tout cas d'utiliser tout un tas d'outils qu'on peut trouver dans leur trousse au quotidien pour focaliser une partie de leur attention sur ces objets et donc leur permettre d'être plus attentifs à ce qui se passe en classe. Et ça peut paraître paradoxal puisqu'on peut dire que pour rester concentré, il faut utiliser une partie de notre cerveau à faire autre chose, mais pourtant on se rend compte que pour certains enfants, c'est absolument nécessaire.